Miaou, 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 miaou. Ok, donc maintenant dans cette nouvelle vidéo, on regarde des problèmes. Donc un premier problème, le problème 3.3. Donc la question c'est quoi? C'est que bon, vous avez des parents qui ont acheté un thermomètre pour la piscine. C'est un thermomètre qui est en Fahrenheit, hein, parce que vos parents sont vieux, ils fonctionnent en Fahrenheit, pas encore en degrés Celsius. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que à 32 degrés Fahrenheit, ça correspond à 0 degrés Celsius et que 50 degrés Fahrenheit correspond à 10 degrés Celsius. Donc là, on demande, c'est quoi en degrés Celsius la température de la piscine lorsque le thermomètre indique 77 Fahrenheit. Okay? Et en deuxième question, c'est-à-dire à quelle température l'eau bout-elle en degrés Fahrenheit à pression atmosphérique normale? Donc, la première chose qu'on a à se demander, c'est ce sont quoi les variables? Bien là, vous avez quelque chose qui relie les Celsius au Fahrenheit. Donc, ici, mon X, c'est la température en degrés Fahrenheit, puis mon Y, c'est la température en degrés Celsius. Donc, ça, ce sont mes deux variables. Hein. Moi, je veux connaître la température en Celsius. Donc, c'est pour ça que lui, c'est celui que je ne contrôle pas. C'est ma variable qui est dépendante. Et mon X, c'est ma variable indépendante. C'est elle que c'est moi qui décide là, ce qu'il y a okay, sur le thermomètre. Comme d'habitude, ça prend 2 points. Donc, j'ai un premier point qui me dit que lorsque c'est 32 Fahrenheit, ben, ça me donne 0 degrés Celsius. Et j'ai un deuxième point qui me dit que lorsque j'ai 50 degrés Fahrenheit, ça me donne 10 degrés Celsius. Donc, j'ai 2 points ici. Là, ensuite, c'est encore la même chose qu'on a fait depuis le début. Il faut trouver la règle là, qui est Y égale à AX plus B. Okay? Et la pente, c'est la variation des Y sur la variation des X, ou si vous aimez mieux, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Bon. Donc, je mets les données des points que j'ai ici, des deux points 1 et 2. Donc, j'ai mon A, c'est égal à quoi? C'est égal à, bon, mes Y, c'est 10 moins 0, hein, sur 50 moins 32. OK, 50 moins 32. Donc, ça me donne 10 sur 18, ou en simplifiant, ça fait 5 sur 9. Donc, ça se trouve être mon A. Donc, ma règle, je peux l'exprimer jusqu'à présent. Hein, je peux dire Y est égal à 5 sur 9X plus B. Donc, pour trouver mon B, je vais simplement utiliser les coordonnées de 1 point. Donc, je vais prendre le point 1, donc X égale à 32, Y égale à 0. Donc, je les mets ici, okay, dans la règle. Donc, j'ai 0 qui est égal à 5 sur 9 fois 32, plus B. Donc, 5 fois 32, ça fait 160 sur 9. Donc, je vais faire moins 160 sur 9 des deux côtés pour trouver mon B. Donc, ici, hein, ça c'est ma petite flèche qui me dit que mon B qui est égal à moins 160 sur 9. Donc, ma règle, que je vais marquer ici, règle, tiens, je la marque ici, la règle, okay, c'est Y qui est égal à 5 sur 9X moins 160 sur 9. Bon, donc là, je suis prêt à aborder la vraie question. La question, c'est qu'est-ce qui se passe à 77 degrés Fahrenheit? Bien là, j'ai juste à l'insérer dans la règle. Hein? C'est à ça que ça sert une fonction. Donc, si mon X est égal à 77, bon, ben, je le mets dedans. J'ai Y qui est égal à 5 sur 9 fois 77 moins 160 sur 9. 5 fois 77, moi je ne sais pas ça par cœur, je le pitonne. Ça me fait 385 sur 9. Puis là, j'ai 385 sur 9 moins 160 sur 9. Moins 160 sur 9. Donc, j'arrive avec 225 sur 9. Ça se peut-tu, ça? Oui. Et puis, 225 sur 9, ça fait 25. Donc, ça me fait 225
25 sur 9 qui est égal aussi à 25 degrés Celsius. Donc, 77 Fahrenheit, ça veut dire 25 degrés Celsius. Et puis pour terminer, on me demande ici, là, je vais me faire un petit encadré là, pour ce qui me reste. Là. On me demande qu'est-ce qui arrive, c'est-à-dire à quelle température l'eau bout-elle. Hein? Donc, je le sais, moi, en degrés Celsius, que c'est à 100 degrés Celsius. Donc, je vais reprendre ma règle. Je vais dire Y. Y, en fait, c'est ce que je connais. Là. Donc, je vais dire 100 degrés Celsius. Est égal à 5 sur 9 fois mon X, ma valeur dans Fahrenheit que je ne connais pas encore, moins 160 sur 9. Donc, je fais plus 160 sur 9 des deux côtés. Donc, 100 plus 160 sur 9, qu'est-ce que ça donne? Ça donne... ça se peut-tu, ça? Oui, ça fait 1060 sur 9. OK, donc ça fait 1060 sur 9 qui est égal à 5 sur 9 fois X. OK, donc là, comme j'ai le même... OK, j'ai un divisé par 9 des deux côtés de l'équation. OK, puis je n'ai pas de terme d'addition. Je peux tout de suite simplifier ça comme ça. Puis là, j'ai que 1060 est égal à 5X. 1060 est égal à 5x, et j'ai juste à diviser mon 1060 par 5. 1060 divisé en 5, ça donne 212. OK? Donc, j'ai que 212 est égal à x, ou si vous aimez mieux, x est égal à 212 degrés Fahrenheit. Donc, ça se trouve être la réponse de ma deuxième partie de la question, l'eau à bout à 212 Fahrenheit.